Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. On va commencer avec les dos de deck, des cartes que j'ai préparées, donc l'oracle céleste et le tarot du Rider-Waite. On a ici l'hiver, donc ça c'est assez intéressant. Alors pourquoi? Parce que vous avez le sentiment, les Capricornes, alors ça va être pour beaucoup qui sont dans l'hémisphère nord, bien évidemment, hein, ça dépend où vous me regardez sur le globe, mais vous avez quand même cette sensation d'être en hiver. Hein. On sent aussi que c'est les obligations. Parfois les obligations que vous avez en cette saison, les papiers, les documents, c'est quelque chose qui vous rappelle l'hiver en fait et qui vous met rapidement, plus rapidement que prévu en hiver. Vous avez juste envie de vous émitoufler dans un plaid sur un canapé, de faire un peu de farniente, de vous reposer et de plus penser à toutes ces obligations qui vous stressent un petit peu les Capricornes. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, ça c'est une première sensation, on va dire. Maintenant, je vais utiliser un oracle des sorcières pour voir un petit peu ce que l'on peut apporter de plus hein, sur cette situation. Donc un conseil pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre. Voilà, on a la magie de l'eau. Alors déjà les Capricornes, on peut sentir qu'avec la magie de l'eau, vous pouvez être très proche des signes d'eau. Les cancers, les poissons, les scorpions. Voilà, qui peut vous apporter beaucoup de belles choses. Il est possible aussi que vous avez envie d'adopter un mode de vie un peu plus sain, vous débarrasser, alors vous mettre à l'eau, c'est le cas de le dire, mais vous mettre un petit peu, arrêter les boissons sucrées, arrêter tout ce qui est négatif et vous mettre un petit peu, on va dire, à une diète au niveau de votre corps. Hein. Vous sentez vraiment que votre corps il a besoin de se purifier. Hein, voilà, ça peut être quelque chose aussi qui ressort ici. Voilà, je vais le mettre là. Ouais, non. On va le mettre ici. Donc ça, c'est vraiment... Alors, je vous laisse quand même vous imprégner de l'image, voir un peu ce qu'elle vous dit, hein, tout simplement. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais retourner chaque tarot pour voir le premier message qu'il nous apporte suivant les situations. Sentimentale, professionnelle, etc. Hein, on va déjà retourner la carte, le premier message, et après on va rentrer beaucoup plus dans les détails, parce que les tarots nous apportent toujours beaucoup de détails. Sur la première quinzaine du mois, on a le cavalier de coupe. Donc dans cette première quinzaine, les Capricornes, ce que vous avez envie, c'est de vous reposer, de partir, d'explorer, de faire, je sais pas, des marches, d'aller dans d'autres régions, de faire un peu de tourisme, quoi. Vous avez besoin de vacances. Le défi, c'est le 10 de denier. Très bien. Alors, votre défi, pour moi, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus attiré par tout ce qui est citadin, justement, plus culturel. Vous avez peut-être envie de faire des visites culturelles, des musées. Vous avez envie de faire des vacances, mais à l'intérieur. Peut-être parce que vous avez cet hiver, justement, qui vous incite à rester au chaud. La force que vous avez. Votre force principale, hein, le jugement. Ouais. Votre force, c'est que vous avez un réel optimisme. Je sais pas, vous allez vouloir écouter de la musique, chantonner, danser, il y a de la joie de vivre et ça c'est vraiment quelque chose qui va être très intense pour vous et très important. D'un point de vue sentimental maintenant, on a le cavalier de bâton. Donc j'ai l'impression que sentimentalement, c'est soit parce qu'il y a des relations à distance, soit en tout cas il y aura beaucoup de conversations téléphoniques. Alors, il y aura des conversations téléphoniques, mais il est aussi possible que vous soyez aussi en couple également, je voulais préciser, avec une personne qui fait beaucoup de sport et qui pourra aussi vous entraîner dans quelque chose. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est dynamique. Professionnellement, d'accord, on a le valet de coupe. Professionnellement, vous n'avez pas spécialement envie de vous prendre la tête. Alors si vous êtes parent, vous allez surveiller vraiment de près les études de vos enfants, leurs notes, etc. Sinon, si vous êtes vous-même, enfin concernant vous-même votre vie professionnelle, j'ai l'impression que vous voulez pas de soucis. Hein. Vous regrettez parfois les moments du collège, du lycée. On va regarder justement. Socialement, la force. Alors, socialement, il ne faut pas vous embêter. Hein. Y a des rapports de force, vous allez
les Capricornes, vouloir montrer qui vous êtes. Hein. Ça, si vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds. Spirituellement, on a le 6 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que spirituellement, les Capricornes, vous retrouvez un équilibre. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça aussi que vous déchargez de stress au niveau professionnel. Parce que justement, vous retrouvez votre enfant intérieur. Sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre, on a le 8 de bâton. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que les choses vont très vite. Et si vous avez envie de faire des excursions, des vacances, il est possible que vous allez avoir des bonnes opportunités de faire des déplacements à basse économie. Peut-être pas des déplacements très loin, mais des choses au moins qui vous dépaysent. Des choses qui vont tout simplement vous faire du bien. Alors maintenant, je vais regarder les cartes qui ressortent ici pour moi le plus. Et on va tenter de les analyser ensemble. Alors, certes, dans votre tête, c'est l'hiver, les Capricornes, mais on vous prévient qu'on est encore en automne. Voilà, ça c'est important de le dire. Donc oui, on est encore en automne. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que profitez, alors ça va beaucoup parler pour ceux qui ont des relations d'amour à distance. Profitez de cette période d'automne pour entretenir des liens, même si c'est téléphonique, même si c'est des messages, parce que ça va se révéler payant. Voilà, ça c'est un premier message. Ensuite, si je veux analyser un petit peu tout le reste ici. Alors on va le faire ensemble. Ouais, c'est intéressant quand même. Hein. Alors, on va faire comme ça. Déjà, on peut parler d'évolution. Sur la première quinzaine du mois, il y a une évolution dans votre vie parce que tout simplement, vous allez passer à autre chose. J'ai l'impression que vous avez pris des nouvelles stratégies, des nouvelles initiatives concernant les priorités, par exemple, de votre vie professionnelle et affective en juin. Vous avez peut-être mis en place quelques stratégies et il y a des stratégies qui ont été déjà bien réalisées, vous avez pu avancer dans votre vie sur la période d'été, et on vous dit que maintenant sur la période d'automne, vous allez aussi récolter le fruit de vos efforts par rapport aux efforts que vous avez pu mettre en place, une autodiscipline dans le domaine des sentiments. Voilà, donc on a ça qui ressort et c'est assez intéressant. Le défi principal, hein, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui concerne le domaine, on va dire, professionnel. On voit que vous êtes peut-être dans un secteur qui est en pleine expansion. Et pour moi, alors ça, c'est quelque chose qui va parler en plus. Mais profitez justement, pour moi, il y a un secteur qui est lié au tourisme. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais est-ce que votre stratégie professionnelle pourrait être développée au tourisme? C'est possible. Est-ce que votre métier pourrait réussir grâce au tourisme? C'est possible. Profitez-en les Capricornes parce que vous avez ce côté très accueillant qui peut toujours revenir. On a des arcades majeures, le jugement et la force. Donc ça, c'est les faits majeurs qui vont arriver. Donc ça va être par rapport à votre vie sociale. En tout cas, vous savez que vous êtes dans un nouveau cycle. Vous êtes dans un nouveau cycle, vous allez avoir des nouvelles inattendues. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment aussi que vous allez entrer dans un esprit un peu de solidarité. Voilà, il y a quelque chose aussi, une fête en commun que vous allez faire, peut-être pour certains. Des apéritifs, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va être important pour vous parce que ça va vraiment vous montrer un esprit de solidarité. Alors il y avait les poissons qui avaient aussi cet esprit-là de solidarité, donc c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur le mois de novembre, et c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. On a 2 cavaliers, donc ça vous indique sur des premières quinzaines du mois que vous allez avoir un choix rapide à faire concernant la vie sentimentale. En gros, vous n'aurez pas énormément le choix, c'est ce qu'on vous dit ici. Enfin, vous aurez le choix, mais ça va être très rapide. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai l'impression, alors concernant la vie sentimentale, c'est soit vous vous lancez
vous restez, on va dire en gros, célibataire mais heureux, soit vous prenez le risque de vous mettre en couple, mais vous savez que vous allez attirer un peu les foudres de la famille, mais en moins vous pouvez être heureux en amour, reprendre un peu votre liberté. Et il y a ce choix de vie, donc c'est peut-être que là j'ai parlé en gros, mais c'est un peu l'idée. Il y a ce choix de vie, vous allez devoir vraiment faire un focus sur ça, ça c'est vraiment important. On a 2 bâtons aussi, avec le cavalier de bâton et le 8 de bâton. Donc ça va être sur la dernière quinzaine du mois. Il est possible aussi que vous allez vite découvrir que votre choix de vie sentimentale ne correspond pas vraiment à votre famille. Ou alors vous faites une activité, un travail qui ne rentre pas dans les clous pour une vie de couple stable. Et c'est vrai que c'est pas au niveau d'un couple, si vous êtes en couple que vous allez avoir un problème, c'est par rapport à une famille. Ça peut être la famille de votre couple, ou de votre autre, ou votre famille. Mais en tout cas, vous sentez que vous avez besoin de vous libérer et de vivre comme vous avez envie, et c'est-à-dire vivre pour vous à 1000 à l'heure. Il y aura des discussions importantes sur la première quinzaine du mois, des discussions pendant un voyage, pendant un déplacement. Vous allez peut-être avoir une personnalité féminine qui va vous expliquer que finalement vous avez peut-être un objectif précis, mais que votre objectif n'est pas précisé. C'est quelqu'un qui va vous donner la force, la gagne d'aller plus loin. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça va être une discussion qui va être importante. C'est quelque chose qui va résonner en vous, et au moment où vous allez avoir cette possibilité d'aller plus loin, vous allez garder en tête cette discussion, ce dialogue. Alors, 8 avec la force et 8 avec le bâton. On a 2 8. Les 2 8 symbolisent, alors 8 et 8 ça fait 16, ça symbolise la tour, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Alors, j'ai l'impression que vous essayez de vous maîtriser par rapport aux relations. C'est vrai que vous avez face aux autres, les Capricornes, vous êtes un caractère très fort. Vous avez beaucoup d'ego, et quand vous parlez aux autres, des fois cet ego il peut transparaître. Donc là, c'est vrai que vous vous maîtrisez, et d'un côté, c'est vrai que vous avez parfois le sentiment de recevoir des piques venant des autres, et c'est vrai que vous vous cantonnez, comment dirais-je, vous vous auto-maîtrisez justement pour éviter de répondre à des piques. Hein. C'est vrai que d'une certaine manière, les Capricornes, vous n'avez pas envie d'être mis en rivalité. C'est vrai que là, il y a un aspect de rivalité, mais c'est comme si votre subconscient vous disait que c'était peut-être pas le moment de faire ça. Alors, ce que je peux avoir d'autre ici. Il est possible aussi, ça va parler pour ceux qui sont célibataires, que vous allez avoir un charisme fou, de la sensualité, du magnétisme qui dégage, très charnel. Vous allez, sur la deuxième quinzaine du mois de novembre, être vraiment sollicité. Ça c'est important, ça ressort ici. Mais vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas envie de... Alors ça va vraiment parler aux célibataires, vous n'avez pas envie de rester dans cette conjoncture-là, vous avez plutôt envie de votre liberté. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, on pourrait vous reprocher parfois les Capricornes d'avoir des relations et que ces relations ne durent pas plus longtemps. Voilà, parce que vous n'en avez pas envie. Alors, ça c'est vraiment les célibataires. Ensuite, on a des coupes, cavalier de coupe, valet de coupe et 6 de coupe. Tout ça, ça représente les sentiments, les émotions. Donc, c'est quelque chose qui va être plutôt sur le début du mois de novembre. Alors, pour moi, au niveau des sentiments, des émotions, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver vos sources, de vous retrouver par rapport à votre famille. Ça, c'est important. Vous avez... comme un enfant, envie de faire plaisir au clan, envie de faire plaisir à la famille. Et c'est vrai que vous allez avoir l'opportunité, un ange gardien qui va vous apporter une nouvelle amoureuse. Et ça va être le moment pour vous de décider si vous vous affranchissez pas, ou si vous grandissez, si vous vous affranchissez ou pas de certaines libertés. Il est vrai aussi que d'une certaine manière, vous allez un petit peu restreindre pour certaines activités sociales parce que justement, vous allez plutôt être dans l'esprit de faire des économies. Vous faites attention, pour certains vous avez des projets bien menés,
ça coule de source, des projets économiques, et c'est vrai que vous allez restreindre un peu les sorties pour justement ne pas manquer d'économie et pouvoir continuer certains projets. Alors, on va regarder maintenant les structures. La première ligne va vous évoquer les surprises. La ligne du dessous va vous évoquer les attentes. Est-ce que vos attentes que vous avez sur le mois d'octobre ou le mois de novembre vont être résolues ou pas? Alors, pour moi, j'ai l'impression que la surprise que vous allez avoir, ça va concerner votre environnement social. Il y a une surprise dans ce domaine. Vous allez avoir des occasions rapides à saisir. On va dire, il y aura beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements en société. Beaucoup plus que prévu. Vous avez peut-être prévu un esprit plus casanier, plus hivernal, et en fait vous allez avoir plus de surprises, plus de propositions que prévu. Ça, c'est déjà ce qui ressort. Vous êtes dans un nouveau cycle où vous avez plutôt envie de reconstruire quelque chose que vous avez pu échouer, et ça vous arrange pas vraiment d'être dans cette conjoncture où vous êtes toujours dehors, hein, d'une certaine manière. Pourquoi vous allez avoir toutes ces opportunités? Parce qu'il est possible que d'une manière surprenante, soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple, soit c'est la personne avec qui va se réconcilier, soit c'est une nouvelle personne sentimentale qui va se rapprocher de vous, qui va vouloir faire des choses à deux avec vous, et ce côté sentimental va vous manquer. Et c'est vrai que finalement, c'est peut-être une personne qui va vous proposer, c'est quelqu'un de très citadin qui peut vous proposer des petits brunchs, pas vraiment des balades en nature, hein, et qui va vous proposer beaucoup de sorties, beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous plaît, hein, les Capricornes, ce côté terre, très terre à terre, très concret. Et du coup, ça va un peu repousser le fait que vous avez peut-être envie d'être casanier, ça va vous pousser à sortir. Vos attentes. Alors, j'ai l'impression que pour moi, vos attentes, c'est de vous libérer de choses toxiques, de vous purifier. Et je pense que c'est vraiment votre corps, votre façon de vivre. Vous avez envie vraiment de retrouver une stabilité dans ce domaine. C'est tout à fait possible, c'est envisageable même. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle ambition, on va dire, professionnelle. Et suite à cette ambition professionnelle, il est important pour vous de vous restructurer, de vous auto-maîtriser, de vous auto-cadrer. On vous sent très sévère même avec vous-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver des cultures authentiques, des valeurs d'antan, et c'est vraiment votre objectif, et vous allez vous y tenir tant bien que mal sur ce mois-ci. Alors maintenant, on va lire les cartes avec plus de précision. Et on va lire, bien sûr, l'oracle céleste qui l'accompagne. Là, avec les petits anges. C'est beau, hein? Alors, on va commencer tout de suite. Je suis en train d'analyser un petit peu mes cartes. Ok. Donc, sur cette première quinzaine du mois, on sent que il y a des belles paroles qui vont se faire. Il y a quelqu'un qui revient vers vous pour vous dire, pour vous parler concrètement. Vous attendez des réponses de quelqu'un, vous attendez un dialogue, et vous allez avoir, sur cette première quinzaine du mois, le dialogue attendu, la conversation attendue. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et pour moi, j'ai l'impression que ça va être un dialogue concernant l'avenir, quelque chose de solide, quelque chose d'établi, quelque chose qui va vraiment vous rassurer. On a la destinée, ouais. C'est un dialogue, c'est important. C'était la clé de votre destin, finalement, d'avoir ces choses qui arrivent à vous. Il est possible aussi que l'amour arrive vers vous. Il y ait quelqu'un qui arrive et qui vous dise vraiment des paroles gentilles. Quelqu'un qui fait partie de votre destin et avec qui vous pouvez, alors surtout pour les célibataires, mais ça va envisager d'être en relation avec quelqu'un avec qui vous allez finir votre vie ensemble. Ou sinon, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez déjà, qui va vous dire les paroles justes que vous attendez. Et on peut parler d'une histoire d'amour à long terme. Vous êtes vraiment au cœur de votre vie amoureuse, il y a cette clé de la destinée ici.
les défis, ici avec le 10 de denier. Ouais, les défis, j'ai l'impression que voilà, on vous a dit quelque chose, on vous a donné une parole encourageante et vous avez envie de vous y tenir bien que mal. Ça, c'est important. Il est aussi important que, par exemple, dans votre éducation, on ait pu vous dire quelque chose et c'est resté en tête et vous avez envie inconsciemment de transmettre ceci à vos enfants. Il y a une histoire de transmettre, un héritage à transmettre sur le long terme. Donc c'est peut-être même pas pour ceux qui ont déjà, ça va parler à des personnes qui n'ont même pas d'enfants, mais qui ont envie de transmettre des valeurs authentiques, une certaine éducation. On a le printemps. Donc il se peut que ça soit quelque chose qu'on vous ait dit sur le mois, dans les périodes du printemps, mais aussi quelque chose que vous avez envie de mettre en place avant le printemps. Quelque chose qui est vraiment lié à l'éducation, à l'authentique, à la famille, aux traditions, aux valeurs. Oui. Il est possible aussi que vous ayez dans votre... Alors on a Bélier, Taureau ou Gémeaux, mais je tablerai plus sur du Gémeaux. Il est possible que vous ayez une personne du signe du Gémeaux, qui vous ait aussi, on va dire, donné des valeurs qui vous inspirent. Votre force, avec le jugement ici. La force principale. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que des choses que vous avez mis en place il y a longtemps vont enfin se résoudre. Ouais. Ça va enfin se résoudre et j'ai l'impression que ça part aussi, peut-être que vous avez commencé une cure, quelque chose, une détox, quelque chose, et là vous allez en ressentir les effets pour votre corps, vous allez vous sentir très très bien et voilà, et vous vous dites bon bah c'est le bon moment, et c'est vrai que ça va vous pousser à faire plus de sport, à être beaucoup plus actif et vous allez vous sentir bien dans votre corps quoi. On a l'étoile de la femme. Donc ça c'est quelque chose qui va principalement parler aux polarités féminines, en majorité. Donc c'est assez intéressant. Je voulais revenir aussi là sur cet héritage à transmettre. Ça peut parler aussi de finances, hein, tout simplement. Peut-être que d'ici le printemps, vous avez décidé de mettre en place des nouvelles stratégies financières. Ça c'est important. Votre force aussi, c'est que surtout les polars, alors votre force, c'est pour ceux qui vivent de façon désintéressée dans le niveau matériel, pour ceux qui vivent un travail de passion et qui n'est pas vraiment une stabilité matérielle, vous allez vraiment entrer dans une période de chance et vous allez pouvoir, à votre grand étonnement, en sortir des revenus. Voilà, ça c'est la deuxième, parce qu'on a souvent des doubles interprétations avec les Rider-Waite comme ça. Alors, sentimentalement, on a le cavalier de bâton. Donc sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a des conversations qui vont vous aider à résoudre pas mal de choses. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on vous fait confiance. On vous fait confiance, il y a un sentiment de confiance qui s'établit vraiment dans ce domaine sentimental. Et on a Jupiter, voilà, qui représente quand même la chance. Il se peut aussi que vous partagez une relation sentimentale avec quelqu'un justement qui partage les mêmes idéaux que vous. Ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau des sentiments, vous allez être en raccord avec une personne. Vous allez être en raccord avec une personne, vous allez penser les mêmes choses, dire les mêmes choses en même temps. Et ça c'est vraiment génial. Professionnellement. Professionnellement, vous essayez de vous tenir à ce que vous voulez, tant bien que mal. Pourtant, il y a toujours cette envie un peu de réformer quelque chose, de rentrer dans une nouvelle ère. Mais c'est vrai que vous vous maîtrisez, parce que justement, vous n'avez pas envie de décevoir des personnes, vous n'avez pas envie de décevoir une famille, de décevoir des parents, des personnes qui avaient tout misé sur vous. Pourtant, vous avez vraiment besoin d'un renouveau. La ruine, ouais. Là, vous êtes dans une phase où vous êtes capable de tout mettre en ruine. Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus souffrir pour rien. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Il y a vraiment ce sentiment, alors ça peut être aussi parce que vous entrez en nouvelle lune en scorpion, où il y a ce sentiment de se dire, pourquoi pas tout déconstruire ou profiter de la ruine de quelque chose pour se reconstruire dans quelque chose de nouveau. Hein.
Il est vrai aussi que vous allez avoir beaucoup de chance si dans votre environnement social, il y a beaucoup de jeunesse. Voilà. S'il y a de la jeunesse, parce que vous en avez marre des vieilles ruines, du vieux passé, d'être avec des personnes trop âgées, des personnes trop réac, non, vous avez besoin de jeunesse. Peu importe votre âge, les Capricornes, je précise. Socialement, on a la force. Socialement, j'ai l'impression que voilà, vous avez toujours le même style d'amis, vous fréquentez les mêmes personnes parce que vous n'avez pas envie de décevoir des parents, les valeurs, les traditions. Pourtant, vous savez que de toute façon, vous allez devoir suivre votre propre chemin. Ça, c'est important. Mais vous êtes pris entre un esprit de modernité, de vous tourner vers des personnes totalement différentes, et un esprit de valeurs traditionnelles, de rester, parce qu'on n'a pas envie de décevoir ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents, etc. Donc votre corps, vous essayez de le maîtriser. Et c'est vrai que c'est les énergies de Pluton, hein, ici. Et Pluton, c'est le fait de vouloir, au fond de vous, détruire tout ce qui est passé pour pouvoir vous relancer dans quelque chose qui est nouveau. Et j'ai l'impression que vous allez faire un énorme travail sur vous, justement, pour pas tout envoyer valser. Et d'essayer de garder des liens avec des personnes. Le 6 de coupe, donc ça c'est la spiritualité. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit, que finalement, vous vous rabaissez et vous allez peut-être vous rendre compte que dans le passé, vous avez été capable de faire des grandes choses et que là, vous êtes de nouveau capable de faire ces choses. Vous êtes dans une nouvelle ère où vous allez pouvoir de nouveau montrer. Il se peut que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui a fait des belles choses et que vous vous comparez toujours. Et là, ça va être le moment, ça va être votre ère à vous, votre moment à vous, de montrer à vous-même, aux autres, que vous êtes une personne à part, que vous ne dépendez pas de quelqu'un et que vous pouvez réussir par vous-même un bel exploit. On a le changement, ouais. Vous avez une envie de changement, ouais, tout simplement. Il est temps de changer les choses. Et j'ai aussi ce sentiment que spirituellement, vous avez en fait au niveau de l'amour, vous avez toujours choisi, ou même dans votre quotidien, vous avez toujours choisi de faire des choses, les mêmes choses depuis votre enfance, plaire à certaines personnes, faire une vie spirituelle selon certaines personnes, et là vous êtes dans une phase de changement en fait, hein. C'est comme si vous passez une adolescence, vous passez dans un nouveau cycle de votre vie. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 8 de bâton. Ouais. Il y a des occasions à saisir, le moment est enfin venu pour vous de vivre votre propre vie sur la deuxième quinzaine du mois. Et on a ici la lune noire. Oui. J'ai l'impression que il y a toujours ce sentiment. Hein. Alors, pour moi, déjà, on sent qu'il y a un travail spirituel qui se fait. Vous êtes en train d'opérer. Mais avec la lune noire, c'est un peu le mouton noir de la famille. Entre guillemets, autour de vous, en fait, quand vous allez enfin montrer qui vous êtes et surtout faire votre propre voix, on va vous dire que finalement c'était un vice caché, que vous avez tout manigancé depuis le début alors que vous avez un besoin de liberté et c'est quelque chose qui va vraiment ressurgir. Donc c'est vrai que voilà, il faudra vous attendre un peu à vous défendre par rapport à tout ça. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu, vous a donné un certain éclaircissement. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des retours hein, si vous avez apprécié. En tout cas, je vous souhaite... alors, n'hésitez pas aussi à vous balader sur ma chaîne, à regarder les tirages à la semaine pour compléter chaque mois, les tirages à l'année, mais également les autres signes, les signes ascendants, par exemple, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, tout simplement. Voilà. Et je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Et c'est pas encore l'hiver, hein, c'est l'automne. Allez, au revoir.